Bonjour, aujourd'hui on va parler du coût d'opportunité. C'est une notion qui est assez basique mais qui est absolument vitale à comprendre et appréhender. Ça influencera probablement de façon très importante tes futurs hypothétiques investissements, mais également la façon dont ta collection va s'agrandir et puis aussi tout simplement tes choix dans ta vie globale. Avant de commencer la vidéo, deux très bonnes nouvelles rapidement. La première, c'est que à partir de maintenant jusqu'au dimanche 3 mars 2024, je vais t'offrir 20% de réduction sur absolument toute la boutique. À partir de 50 000 yens d'achat, tu n'as pas besoin de mettre de code promo. La réduction va se faire automatiquement dès que ton panier sur Japan TCG passe au-dessus des 50 000. Ça permet à tout le monde, voilà, de profiter de cette réduction. Donc voilà, j'ai fait ça pour quelques jours. Et également, tu sais, c'est toujours le combo Japan TCG, en plus du code promo, il y a le fait que j'ai mis beaucoup de cartes disponibles hier. Alors j'en avais déjà parlé, il y a toute la fin de Sun and Moon, SM12A, SM12 jusqu'à SM10, on a énormément de cartes, donc de Sun and Moon, toute la fin de Sun and Moon, tu vas voir qu'il y a beaucoup de cartes. J'ai remis également hier beaucoup de cartes de Sword and Shield, à aujourd'hui absolument toutes les Master Balls de SV2A sont disponibles, toutes les Pokéballs sont disponibles également, les secrètes de SV2A aussi, j'ai remis du SV4A, j'ai remis beaucoup de choses, donc écoute, n'hésite pas si quelque chose t'intéresse, eh bien c'est le moment, encore une fois, pas de code promo, tu as juste à passer la barre des 50 000 et on te fera eh bien 20% cadeau, ça marche à partir de 50 000 et jusqu'à 6 milliards, ça marche. Allez, plus sérieusement, qu'est-ce que le coût d'opportunité? Eh bien, c'est une notion qui fait référence à la valeur que tu aurais pu récupérer, mais que malheureusement, tu ne vas pas récupérer parce que tu as choisi une autre option. Que ce soit dans l'investissement Pokémon, dans la collection, et même dans notre vie de tous les jours, on fait toujours des choix. On dit oui, on dit non, je vais à cette soirée, j'y vais pas, j'achète cette carte, je ne l'achète pas. Et puis ensuite, on va tirer les conclusions par rapport à la décision qu'on a prise, nous. Le coût d'opportunité nous dit qu'il faut en fait regarder ce qu'on aurait pu avoir si on avait fait le choix inverse ou un autre choix. On va dans cette vidéo forcément appliquer le coût d'opportunité à la collection Pokémon, à l'investissement Pokémon, parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Mais ça marche pour tout. Donc en premier, je vais te donner un exemple qui est un exemple le plus simple à appréhender, qui est souvent un exemple qui illustre le coût d'opportunité. Et puis après, on va aller un petit peu plus dans le concret. Imaginons que tu as une après-midi de libre et tu choisis d'aller cueillir des pommes. Tu vas cueillir des pommes, tu reviens en fin d'après-midi à la maison avec 1 kilo de pommes. Et du coup, tu es très content, parce que toi, ce que tu vois, c'est que tu as fait le choix d'aller cueillir des pommes et que tu as récupéré 1 kilo de pommes pour toute la famille, tu vas pouvoir faire des tartes, tu vas pouvoir te faire plaisir. Et donc, c'est vachement bien. Le coût d'opportunité nous dit, attention, parce que peut-être que tu aurais pu aller cueillir des fraises. Mais sauf que toi, vu que tu n'as pas fait le choix d'aller cueillir des fraises, tu ne sais pas. Donc peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, tu vas retourner cueillir des pommes. Le coût d'opportunité dit, peut-être que si tu avais cueilli des fraises, tu en aurais récupéré 2 kilos de fraises, peut-être, pour mettre encore plus la famille à l'abri. Parce que là, je peux dire qu'avec 2 kilos de fraises, tout le monde est bien. Donc, le coût d'opportunité, c'est ça. C'est de prendre conscience du fait que quand tu fais un choix A, peu importe ce que te rapporte le choix A, il faut quand même prendre en compte le fait que tu n'as pas fait le choix B et que le choix B t'aurait peut-être rapporté plus. C'est une notion primordiale à connaître puisque nos ressources sont limitées. Alors pour l'exemple de la personne qui va cueillir des pommes ou des fraises, on est sur une limitation dans le temps, mais ça peut être une limitation dans le temps comme ça peut être une limitation financière. On a tous des ressources qui sont limitées à un niveau plus ou moins grand en fonction de chacun. Mais
Le truc, c'est que typiquement dans l'investissement, par exemple, c'est très important, tout comme dans la collection, parce qu'il faut bien comprendre que si tu choisis d'acheter telle ou telle carte, ça veut dire que tu choisis de ne pas acheter telle ou telle autre. Désolé, on a de l'ultra rare qui vient d'arriver. Quand tu intègres réellement cette notion, ça change absolument tout. C'est souvent une erreur qu'on voit qui est extrêmement fréquente chez les nouveaux entrepreneurs. Peu importe la taille de leur business, c'est pas le problème. Mais imaginons que tu te dis, bon moi j'investis 10 000 euros et puis je fais des crêpes, par exemple. Tu vas bosser, tu montes ton business, etc. Tu as mis 10 000 euros, donc tu espères que ça va marcher. Et au bout de quelques temps, tu réussis à dégager, grâce à ton business, 1 500 euros par mois. Ce qui va se passer, c'est que là, la majorité des gens sont contents. Et on peut les comprendre. Tu as mis 10 000 euros, tu as réussi à créer ton business, ça fonctionne, tu arrives à te payer, et puis tu te payes à peu près correctement, voilà, tu gagnes tes 1 500 euros, tu arrives à vivre. Quand tu intègres le coût d'opportunité, en fait, en créant ce business, ça fait que tu n'as pas travaillé ailleurs. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu travailles ailleurs, tu vas réussir à peu près à gagner tes 1 500 euros par mois. Donc en fait, tu as perdu 10 000 euros. Après, bien sûr, tout ne se résume pas qu'à un aspect financier. Tu peux tout à fait te dire, effectivement, peut-être que j'aurais gagné 1 500 euros ailleurs, mais je suis bien, j'ai mon entreprise, je suis dans un cadre qui est cool, c'est moi qui gère un petit peu le bazar. Donc voilà, je me suis créé un cadre de vie qui est cool et qu'il faut aussi prendre en compte, ça, bien sûr. Mais comme tu peux aussi prendre en compte, si par exemple ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, où ton business génère 1 500 euros pour toi, dans le coût d'opportunité, il faut aussi prendre en compte le fait que si tu avais travaillé 2-3 ans dans une entreprise qui te plaît, tu aurais peut-être rencontré des gens admirables, ton salaire aurait aussi évolué, etc. Là où c'est très vicieux, et là où effectivement, une fois que tu as pris conscience de ça, souvent tu vas changer beaucoup de comportements et de façon de faire, c'est qu'en réalité, la perte de la valeur que tu n'as pas reçue en ne prenant pas l'option B parce que tu as choisi l'option A, tu récupères pas 2 kilos de fraises parce que tu as récupéré 1 kilo de pommes, cette valeur-là que tu n'as pas récupérée, tu n'en auras jamais conscience. De fait, tu n'en auras jamais conscience puisque tu as choisi l'autre option. Donc ce qu'aurait pu t'apporter l'option que tu n'as pas pris, tu ne vas jamais le savoir. Vu que tu vas jamais le savoir, tu vas jamais en souffrir. Et donc tu ne vas jamais changer ta façon de faire. Et à cause de ça, on va souvent faire des choix qui paraissent bons, puisqu'ils vont nous rapporter quand même quelque chose, mais en prenant en compte le coût d'opportunité, c'est en fait une bêtise. Ils sont en fait très mauvais parce qu'ils vont nous priver du fait de récupérer quelque chose de bien meilleur. Si tu places on a vu maintenant je crois que les taux ont remonté un petit peu, mais il y a quand même quelques temps, beaucoup de gens ont placé leur argent sur un livret A à 0,5%. Et si tu places ton argent à 0,5, à la fin de l'année, t'as quand même tes petits intérêts, donc tu récupères quand même de l'argent. Donc tu te dis voilà, j'ai placé mon argent, je récupère 0,5%, c'est sécure. C'est nickel, c'est un bon placement. Si tu prends en compte le coût d'opportunité, on te dit attends, il y a quand même moyen de faire quelque chose de probablement un peu plus efficient. Là où ça devient passionnant et là où la difficulté de faire un choix va être multipliée à l'infini, c'est que le coût d'opportunité pour chaque choix est différent en fonction de chaque individu. On va prendre comme exemple mon cas, vu que je le connais, je pense que je vais pas dire de bêtises. Je sais que quand je m'occupe du site internet, que ce soit de faire une vidéo, que ce soit de préparer les commandes, de recevoir les produits, de les mettre sur le site, mon coût d'opportunité, il est probablement proche de 0. Mais c'est parce que c'est moi et que je ne sais pas faire mieux, entre guillemets. Alors je suis pas en train de me flageller, mais je veux dire, si t'as des gens qui ont des business de fous,
ou qui sont dans la capacité de rencontrer des personnes qui vont leur apporter une valeur incommensurable, bon bah forcément le fait de s'occuper eux-mêmes de leur site internet, ils ont un coût d'opportunité qui est absolument énorme et ça devient pas rentable. Et c'est d'ailleurs pour ça que ils vont déléguer, ils vont prendre des gens pour s'en occuper, de façon à eux faire autre chose qui leur apporte plus de valeur. Même si c'est une notion basique, c'est vraiment une notion qui drive même le monde entier. Hein. Quand tu regardes par exemple le top 100 des entrepreneurs dans le monde, donc là on est sur un panel qui est quand même sympa, si tu prends dans le top 100 en termes financiers, hein, donc les 100 entrepreneurs qui gagnent le plus d'argent, t'en as plus de la moitié qui n'ont pas de diplôme. Tu vas avoir aussi énormément de gens qui ont monté un truc quand ils étaient étudiants. Pourquoi? Parce que le coût d'opportunité, quand t'as pas de diplôme, quand t'es étudiant, alors il n'y a pas que ça, mais il y a aussi le coût d'opportunité, il est vachement faible. Si t'as fait un bac plus 14 et que tu peux être astronaute, monter une boîte, monter une start-up pour aller révolutionner Internet ou faire un truc, tu te dis bon, t'as fait tes études pour vivre de ta passion, tu vas être extrêmement bien payé, tu vas être reconnu, tu vas être connu, etc. Le coût d'opportunité est extrêmement élevé. Et c'est quelque chose on fait plus ou moins inconsciemment quand tu recherches une offre d'emploi. Voilà, si c'est pour un job d'été, tu te dis bon bah voilà, si je gagne 1200 €, 1300 dans le mois, un petit peu des pourboires et tout, c'est cool. Si t'as pas spécialement d'expérience, tu sais que c'est juste comme ça. Quand t'as fait des études, voilà, t'es quand même conscient que si tu prends ce boulot, ça veut dire que en fait tu refuses tous les autres quelque part et que donc c'est peut-être pas spécialement rentable d'aller travailler dans un restaurant ou dans un bar. Si on adapte ça à Pokémon, c'est criant dans ce que j'appellerais la recherche du prix absolument le plus bas. Imaginons que tu peux récupérer une carte pour 10 € et puis tu te dis bon je vais quand même regarder, savoir si je peux pas la trouver moins chère, et puis à force d'heures de recherche sur les plateformes, sur tes contacts, sur les sites professionnels que tu connais, au lieu de la payer 10 €, tu vas la payer 4. Là il y a plein de gens qui vont être super contents. Et ce qui est normal, ils ont pris cette option-là et ils arrivent à avoir de la valeur, c'est-à-dire au lieu de payer 10, ils payent 4. Si tu connais le coût d'opportunité, tu vas te dire attends, là j'ai passé 5 heures pour payer 6 € de moins, donc littéralement j'ai gagné 6 € en 5 heures, donc j'ai gagné genre 1,20 € de l'heure en fait. En fait j'aurais peut-être pu faire autre chose. Le truc c'est que c'est pas valable pour tout le monde, donc il va y avoir des gens pour qui le fait de passer 5 heures pour payer un petit peu moins cher, même si c'est quelques euros, ça va être rentable, parce qu'ils ont du temps. Il va y avoir d'autres gens qui vont dire, attends, je sais pas, quelqu'un qui a quelques dizaines de milliers, par exemple, de followers sur n'importe quelle plateforme, va se dire, attends, non, moi, si la carte, je la prends à 10 € direct, et par contre, pendant les 5 heures où j'ai pas passé de temps à chercher la carte un petit peu moins chère, je vais écrire une vidéo, faire des posts sur Instagram, avancer sur ma recherche de je ne sais quoi. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de bon choix ou de mauvais choix. Ça dépend de chacun. Quand je te disais que cette notion, ça drivait le monde entier, ça va même plus loin. C'est que si on reprend notre exemple de 1 kg de pommes, si tu arrives toi en fait à cueillir 1 kg de pommes ou à cueillir 2 kg de fraises, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a chacun des facilités et des difficultés dans des domaines différents. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu vas te rendre compte que toi, tu peux cueillir 2 kilos de fraises, tu vas aller trouver quelqu'un qui, lui, est meilleur pour ce qui est de cueillir des pommes et qui, dans le même temps, lui, va cueillir 2 kilos de pommes. Et en fait, le but, c'est que chacun ait conscience du coût d'opportunité, que chacun se mette dans le domaine dans lequel il est meilleur et qu'après on fasse des échanges. Au lieu que tu galères à récupérer 1 kilo de pommes et au lieu que moi je galère à récupérer 1 kilo de fraises parce que moi je suis pas très bon, on change. Moi je récupère non pas 1 kilo mais 2 kilos de pommes. Toi tu récupères 2 kilos de fraises. Et puis à la rigueur je te file 1 kilo de fraises, tu me donnes 1 kilo de pommes et on se retrouve chacun avec le meilleur de ce que on pourrait obtenir.
C'est la raison pour laquelle il faut se spécialiser. Alors ça fait des années que je parle de ça et j'ai vraiment pas de mérite parce que c'est clairement une notion de base, mais l'important c'est que tu sois bon sur juste quelque chose et que tu le fasses au mieux, même si c'est un petit truc, parce que tu vas récupérer le meilleur de la valeur et puis de toute façon tu vas pouvoir l'échanger par la suite parce que tu t'es spécialisé dans l'option A et puis il y a ton voisin qui lui s'est spécialisé dans l'option B et puis après vous pouvez échanger au travers de la monnaie, du troc, de ce que tu veux. Pour terminer, je dirais que c'est bien sûr une notion qui paraît banale, mais c'est juste une des bases des échanges mondiaux. Parce qu'il vaut mieux que le Japon fasse exclusivement du riz, qui est incroyable, des mangas et des sushis. Et que la France reste à faire du pain, qui est incroyable. Viens au Japon, tu vas voir que le pain français, il est exquis. Que la France fasse du pain, on a des fromages qui sont incroyables. Mais si le Japon, et moi qui vis ici depuis maintenant 9 ans bientôt, si tu viens au Japon et que tu manges du pain, bah quand le Japon fait du pain, c'est dégueulasse. Et quand la France, ils font des mangas, bon bah ça donne Tom Tom et Nana. Donc c'est pas ouf. Chacun ne paye pas un coût d'opportunité important puisque chacun fait la chose dans laquelle il est le meilleur. Et puis après, on s'échange. Voilà, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Petit rappel, bien sûr, si tu veux profiter des 20% de réduction, n'hésite pas à aller sur Japan TCG avant dimanche 3 minuit et tu profiteras de 20% de réduction pour toute commande au-dessus de 50 000 yens. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!